vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai partagé avec des frères des échanges scientifiques à Yamoussoukro concernant un colloque sur le président Houphouët. Le colloque était intitulé, le thème c'est Houphouëtisme, médias et propagande. C'est très intéressant. Alors je voudrais ici maintenant remercier les jeunes collègues, y compris ceux que j'ai formés, les docteurs que j'ai formés. Je voudrais me rendre hommage en faisant un colloque à mon hommage à partir du 16 avril 2025. J'ai vu que vraiment le coût d'un colloque, le coût est énorme. Le coût est énorme. Voilà. Le coût est énorme. Ça demande des moyens. Alors, je ne sais pas, c'est vrai, ces jeunes, ils font comme ils peuvent. Mais nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin notamment de soutien financier. Voilà, et je pense que, à mon corps défendant, même s'ils n'ont pas voulu que je le fasse, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, Professeur Kwame René, et qui aiment ce que je fais, bon, une petite contribution, que cela soit 500 francs, 1000 francs, etc. pour à ce numéro-ci, 07 encore 47 12 70. Voilà, vous donnerez la contribution que vous pouvez. Et cela va aider à financer le colloque à mon hommage. J'en serai heureux. Alors, ici et maintenant, je voudrais parler de l'organisation du Royaume Agnan Bradé. Alors, les Agnan Bradé, ils sont dans, je peux dire, la région qu'on appelle l'Indéné Djuablin aujourd'hui, mais dans le département de Bangourou. Alors, les Djuablins, leur limite avec le Bétier, ça se trouve au niveau d'un rocher qu'on appelle Congo Balou. Et puis avec les Agnan Langwa, c'est au niveau des rapides d'Aouamala, sur le Komwe. Et puis au niveau de leur limite avec le royaume Ndénia proprement dit, la Bangourou, c'est au niveau des confluents de la Manza, et du fleuve, et plutôt de la rivière Bosmati. Voilà. Alors, ils sont arrivés, je place leur arrivée dans cette région-là, autour de 1730. En fait, les Agnan Bradé faisaient partie du royaume d'Anouassama, c'est-à-dire le royaume Agnan Brossa. Et quand le royaume Agnan Brossa a été vaincu en 1721 par les troupes du roi Ashanti au Pokouaré, ils ont voulu créer une principauté indépendante. Mais les Sahiers Yosso les en ont empêchés. Les Sahiers Yosso les en ont empêchés, notamment avec le roi Nkwa Okodom. Alors les Abradés ont résisté comme ils ont pu. Ils étaient en ce moment-là dans le Brossa, dans une localité qu'on appelle Asumukuru. Et ils ont été vaincus, donc ils ont dû partir. Et bon, il y a certains qui étaient dirigés par Ndangwa, et ceux-là se sont installés dans le Bona, dans l'Agnan Bona. Et Nana Brimbon est venu avec les autres dans la région que je vous ai indiquée, notamment qui fait partie du département actuel de Bangourou, les Agnan Abradé. Mais anciennement, les ancêtres étaient dans le Kifou, à Kifouhiman. Ensuite, les ancêtres étaient dans la Kwamou. Voilà, les ancêtres étaient dans la Kwamou. Voilà. Leur nom Abradé concerne un matriclan qu'on appelle Aduana Abradé, qui a pour symbole le chien et le feu. D'ailleurs, ce matriclan-là est aussi appelé par les Agnan Sawa ou Asawa. Voilà, Sawa. Voilà, c'est comme ça. Et donc, quand ils sont arrivés avec Nana et Brimbon dans cette région-là, que je viens de vous indiquer, alors ils ont été, disons, guidés par le roi Brimbon. Mais Brimbon lui-même, il avait, comment on appelle cela, un guerrier qui était d'origine Fanti. Ça, la tradition le dit, il était d'origine Fanti. On l'appelle Kofi Apranté.
Bon, pour eux, apprentis, disons, ils expliquent ça en disant Pondatin, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la voie. Mais en fait, c'est parce que c'était un éclaireur. Kofi Apprenti était un éclaireur. Donc, il est ce qu'on appelle dans la terminologie à Caen, Toafokine, c'est-à-dire celui qui a la tête des éclaireurs. Donc, il avait des unités à sa disposition d'éclaireurs. C'était lui qui était donc le Toafokine. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et il y avait donc des guerriers qui accompagnaient, justement, les Toafos, ce sont les guerriers éclaireurs. Ce sont les guerriers éclaireurs. Ils font partie de l'avant-garde, en fait. L'avant-garde de l'armée. Et il y avait deux chefs guerriers importants qui étaient aux côtés du roi Eblimbon. C'est Nana Kakabo et puis Nana Koulandi Paï qui vont, disons, diriger l'aile droite et l'aile gauche. Voilà, qui vont diriger l'aile droite et l'aile gauche de l'armée. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'ils étaient organisés. Mais, c'est une branche du lignage royal qu'on appelle Asawa Boussonfo. C'est comme ça qu'ils appellent. Mais en fait, c'est un lignage Sawa. Parce que je vous ai dit que chez les Agnis, le matriclant Adjuana Abradé est appelé aussi Sawa. D'ailleurs, vous avez les Sawa qui sont aussi dans le Moronou, avec pour ville principale Mbato. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a aussi des Sawa dans le Sanvi, notamment ceux de Kotoka, ce sont des Sawa. Voilà. Et tous ceux qui sont à Djuana Abradé, dans tout l'espace où on parle cuit, en fait, c'est ce que les Agnis appellent Sawa. Et donc, il y avait ces deux chefs importants là qui assistaient Nana et Brimbon ainsi que Apprenti dans la gestion du royaume. Donc, en fait, c'est un royaume guerrier. Vous constatez que pour toutes ces vidéos que je fais sur l'organisation des royaumes à Caen, ce sont des royaumes guerriers. Mais aussi, ces chefs guerriers aussi sont des conseillers qui sont autour du roi et qui l'aident à gouverner. Et les zones qu'ils contrôlent, qu'ils dirigent, sont des zones où c'est la gestion quotidienne autonome. C'est une gestion quotidienne autonome. Voilà. Par exemple, le lignage Sawa Boussonfo, et ils étaient chargés, ce sont ceux qu'on appelle les Bamou, dont le chef est le Bamouhine, c'est-à-dire ce sont ceux qui protègent le roi et qui s'occupent de son corps quand il décède. Voilà, c'est ça. Et puis c'est eux qui s'occupent du culte des sièges ancestraux. Hein? C'est eux qui s'occupent du culte des sièges ancestraux. Et ceux-là, ils sont basés principalement dans le village de Kwadio Apokro, que quoi maintenant de plus en plus on dit simplement Apokro. Donc en fait, c'est une branche du lignage royal. C'est une branche du lignage royal. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors l'un des successeurs importants de Nana et Brimbon, on appelle Kwasi Kokoroko. C'est lui qui va d'ailleurs, disons, déplacer la capitale, parce que la première capitale, c'était Angoyue. Angoyue, c'est là que Nana et Brimbon est décédé. Voilà, et c'est là qu'il a été inhumé, justement, dans un ruisseau de la zone. Et c'est Kwasi Kokoroko, son successeur, là, qui va créer une nouvelle capitale qu'on va appeler Kwasi Koulou. Kwasi Koulou. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir brièvement, n'est-ce pas, des Agnis Abradé qui font partie, disons, de la grande région de l'Indéné Douablin, hein, et qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez, vous, les Agnis Abradé, je vous ai indiqué quels sont ceux qui sont vos parents. Abradé, à l'origine, c'est un matriclant. Voilà, ceux qui ont possédé le chien et le feu. Adjuana Abradé. D'ailleurs, le chien est appelé Adua. C'est comme ça.